Tu dois toujours être extrêmement vigilant, gros, lorsque tu tombes sur une femme qui te donne tout beaucoup trop rapidement. Les gars, je suis le premier à vous le dire, et je vous l'ai même dit dans plusieurs vidéos que une femme qui a un extrême haut niveau d'intérêt pour vous, c'est quelque chose qui est parfait. Encore une fois, il y a des mecs, ils ont tellement pas l'habitude de recevoir, entre guillemets, de l'intérêt d'une femme ou qu'une femme soit extrêmement attirée par eux, que les gars, qu'est-ce qu'ils vont se dire? Ils vont tout de suite se dire, oh, mais elle fait la manipulatrice, oh, elle fait ci, elle fait ça. A contrario, t'as aussi l'autre extrême de mecs qui vont se dire, ça y est, elle me donne un peu de niveau d'intérêt, tac, c'est bon, je vais la marier. Les gars, d'un côté comme dans l'autre, les extrêmes, surtout sur ce point-là, c'est pas bon. D'un autre côté, gros, lorsqu'une femme, elle te donne un extrême haut niveau d'intérêt, surtout très rapidement, gros, c'est qu'elle est extrêmement attirée par toi, frère. Et tu vas remarquer, il y a peut-être une ambivalence entre ces deux points, mais c'est très subtil ce que je vais te dire. Et dans ce point-là, gros, arrête de te poser 50 000 questions. La seule chose que tu as à faire, c'est garde un pied, entre guillemets, derrière la porte. C'est-à-dire, kiffe ta relation, mais dis-toi toujours, ok, ça peut flop. De l'autre côté, et c'est là que ça peut devenir extrêmement dangereux, il y a des mecs qui vont se dire, ok, c'est bon, elle m'a donné un peu de niveau d'intérêt, c'est bon, vas-y, celle que je vais marier, j'ai pas envie de me prendre la tête avec les autres femmes. Les gars, vous devez toujours rester rationnel. Écoutez toujours cette petite voix dans votre tête. Tu sais, des fois, lorsque tu fais une connerie, t'as pas remarqué, des fois, tu te sens un peu frisqué. Voilà, t'as une énergie, t'as une espèce de truc qui te traverse. Tu vois, c'est comme si, je sais pas, t'achètes une veste à 500 balles ou je te dis de la merde. T'achètes une veste à 500 balles et d'un coup, tu te dis, ah, mais je sais pas pourquoi, j'ai fait de la merde. Ou des fois, tu vas dire un truc à une personne. Par exemple, ce projet que tu as lancé ou cette nana que tu es en train de fréquenter, tu vas le dire à un de tes potes en carton et tu vas voir, tu vas ressentir un truc bizarre. Les gars, écoutez vraiment ce feeling. Ce feeling-là, les gars, c'est un cheat code. C'est vraiment ce qui va vous permettre de vous sauver la mise beaucoup plus de fois que vous le croyez. Mais il y a des mecs qui se laissent tellement aveugler par des émotions, par leurs propres émotions, mais aussi, encore pire, celles des autres et particulièrement celles de leur nana, que les gars, ils vont complètement être fracassés émotionnellement et après, ils vont être au fond du trou. Les gars, cette vidéo, elle m'a été inspirée par un abonné avec qui j'ai eu une longue discussion sur Instagram. D'ailleurs, grosse dédicace à lui. Qui essentiellement, voilà, il était avec une femme et il a fait cette erreur de la prendre au sérieux trop rapidement. Parce que la nana, voilà, elle lui a donné tout comme ça. C'était un peu la fille que tu croyais, entre guillemets, à marier, tout ça. Et de toute façon, les gars, là, j'ai le message de l'abonné sur Instagram. J'ai aussi pris quelques notes parce que, fatalement, après, on a continué la discussion par vocaux et je voulais être sûr de pouvoir vous donner un maximum de valeur pour ne pas que vous vous fassiez avoir. Et les gars, encore une fois, petit aparté, mais ça me fait plaisir de voir que j'aide des gars qui essentiellement sont dans la merde. Qui, voilà, les mecs, ils étaient potentiellement au fond du trou. Et le fait de voir que je peux aider des hommes à s'en sortir, à pouvoir pousser. Parce que les gars, littéralement, lorsque vous vivez des événements comme ça, arrêtez de faire les bouffons, de faire les SALOPE, les gars. Et réveillez-vous et avancez et tapez dedans. Donc les gars, grosse dédicace à tous les abonnés. Je pense particulièrement à James. Grosse dédicace aussi à Younes, à Arnaud, à Brahms. Et il y en a plein d'autres, les gars, j'en oublie d'autres. Ok? Donc pour commencer, les gars, j'ai mon téléphone là sous les yeux. Donc pour un peu mieux vous décortiquer la situation, que vous compreniez mieux là où je veux en venir, cet abonné, qu'est-ce qu'il m'a dit? Alors, il m'a dit, salut, j'étais avec une meuf, j'étais en couple 8 mois avec elle. Ok? Les gars, encore une fois, le fait... Je sais que, bon, c'est pas comme si tu restais une semaine avec ta nana, mais certaines fois, les gars, il y a des émotions qui peuvent être extrêmement fortes au bout de 3 ou même 6 mois. Ça veut rien dire. Beaucoup plus que des relations qui durent 5 ans. Mais il y a une petite chose à prendre en compte. Ce qui fait, entre guillemets, que certaines fois, tu penses qu'une relation peut être très forte, c'est parce que dans les débuts de relation, tu as toujours les émotions qui sont maxées. Et après, au bout d'un certain nombre d'années, les émotions, elles tombent. Et ça laisse place, entre guillemets, à la raison. Mais c'est quand même des choses qui ne sont pas à prendre à la légère. Et tu peux tout à fait vivre une relation extrêmement forte avec quelqu'un pendant 8 mois plutôt que quelqu'un qui est avec une nana depuis 10 ans. Ok, les gars, les relations humaines, ce n'est pas une science exacte. Ok, c'est du cas par cas. Mais encore une fois, c'est bien de prendre ces deux paramètres en compte. Quand tu es dans les débuts, et c'est pour ça que tu crois toujours qu'au bout de 6 mois, tu as l'impression que tu as plus kiffé cette nana que cette nana que tu as eu avant avec qui tu es resté 15 ou 20 000 ans. Parce que dans les premiers mois, surtout dans les premiers stages de la relation, tu as vraiment les émotions qui sont maxées et qui sont voilà, au maximum. Tu sais, quelque part, les gars,
lorsque le cerveau, essentiellement, il n'aime pas voir du négatif. Lorsque tes émotions, comme je te disais, elles prennent un peu trop le dessus, c'est un peu un filtrage de défaut de l'autre, tu vois. Tu vas te dire, ouais, mais vas-y, elle est comme si, ah, mais si elle fait ça, c'est parce qu'elle est comme ça. Donc, c'est vraiment une petite parenthèse que je tenais à mettre. Alors, pour continuer, après les 3 premiers mois, je suis tombé d'elle, elle me donnait tout l'amour, je la croyais sérieux. Après ces 3 mois, on a aussi commencé des petites disputes, mais on se pardonnait. Ok les gars, rentrez jamais dans vos émotions avec les nanas. Les femmes, elles ont horreur des mecs qui se disputent avec elles parce que, les gars, les meufs, elles veulent être avec un homme, tout simplement. Lorsque tu te disputes avec elle, gros, elle te prendra juste pour sa petite copine, une énième fois. Après, ça dépend quelle dispute c'est, tu vois. Si c'est des petites disputes à la con, ouais, t'as pas fait de linge, t'as pas rangé la vaisselle ou j'en sais rien, que sais-je, gros. Là, ça arrive. Ça arrive à tout le monde. Mais si elle commence à entamer des dramas inutiles, parce que les gars, méfiez-vous, il y a des femmes qui vont vous tester inconsciemment et qui vont vous faire, entre guillemets, ce que tu peux appeler des cheat tests, qui essentiellement vont faire exprès de te pousser dans tes émotions pour voir, toi, comment tu vas réagir à cette chose. Donc les gars, restez toujours extrêmement de marbre lorsqu'une femme, elle commence à jouer à des jeux bidons, surtout quand tu vois que c'est pour essayer de prendre l'avantage sur toi. Certaines fois, les gars, elles ne le font pas exprès. C'est juste, voilà, pour te tester indirectement pour voir si t'es vraiment un homme. Mais les gars, il y en a, elles ont eu affaire à tellement de types, en l'occurrence, surtout la femme avec qui cet abonné il a eu affaire, que ça va juste être une manière pour elle de prendre l'avantage sur toi. Et les gars, il y en a, elles font toutes ces manipulations vraiment consciemment. Donc, c'est à vous de rester éveillé. Et cette vidéo, elle est là pour, justement, vous aider à y voir plus clair. Alors, son compte a été public, trop d'amis garçons, des republications qui me dérangent. Putain. Bon. Je vais essayer de rester un peu correct. Les gars, à partir du moment, comme je vous l'ai dit, quand il y a des doutes, il n'y a plus de doutes. Une meuf qui a trop d'amis garçons, c'est un putain de drapeau rouge. C'est mort. Comme je vous l'ai dit, et c'est pour ça les gars, j'ai aussi pris, entre guillemets, quelques notes pour pas que vous vous perdiez au fil de la vidéo. Comme j'avais fait une vidéo sur ma chaîne, les gars, vous pourrez la retrouver. Comment dire? Ces réseaux sociaux, les gars, c'est un enfer. Les meufs, les gars, vous n'avez pas idée. Même une meuf qui est, entre guillemets, ce que tu peux considérer comme éclatée, elle va recevoir beaucoup plus de messages que toutes ces stars, que toutes ces Tom Cruise, que tous ces Brad Pitt et toutes ces conneries. Parce que les gars, il y a tellement de mecs qui seraient prêts à tout pour juste avoir une relation ou même aller les emmener dans un restaurant. Les gars, vous n'avez pas idée. Donc, les gars, il y a des paramètres à prendre en compte. Surtout sur Instagram. Et je vais vous éviter vraiment beaucoup d'années de galère. Les meufs, je te dis pas que absolument faut que tu cherches une nana qui a un profil en privé ou en public. Ça, on n'en a rien à foutre. Quoique, ça peut avoir son importance. Mais, comme je te dis, gros, faut pas l'habit ne fait pas le moine. Il y a des mecs qui pensent qu'une meuf qui a 30 abonnés et qui suit 30 personnes, ça y est, c'est une meuf à marier, ça va être une hlène. Les gars, que du bidon, ok? Ça veut absolument rien dire. Les pires profils de meufs, c'est pas les meufs en public. Et c'est pas les meufs en public. Et c'est pas les meufs en privé, je veux dire. C'est les meufs qui, un coup, la meuf, elle va être en privé, un coup, elle va être en public. La meuf, tu vas l'ajouter, elle va être en privé, elle va t'accepter miraculeusement, et tu vas voir qu'elle a 40 000 publications, où d'un côté, on voit à moitié le bout voilà, de sa poitrine. Tu vas te dire, mais attends, je comprends pas. Elle a 30 abonnés, elle a une photo, elle a 1500 likes. Parce que les gars, ces meufs-là, essentiellement, comme j'en ai parlé dans une vidéo. Après, les gars, je ne vais pas non plus me répéter à chaque vidéo. Mais ces meufs-là, qui se font passer en public et en privé, c'est juste pour, entre guillemets, attirer l'attention. Elles se mettent en public pour attirer de nouveaux prospects qui vont aller lui envoyer des messages. Et ça va leur permettre de mettre des miettes, un peu de filtrer chaque mec qu'elle a. Là, en l'occurrence, gros, elle s'est servie de toi un peu. Parce que comme je t'ai dit, et comme je te l'ai dit dans nos messages, frère, elle te voyait un peu trop comme le mec à marier pendant qu'elle pouvait faire ses petites affaires à côté. Donc, pour continuer, après des republications qui me dérangent. Après, une fois, mon ami lui a envoyé avec un faux compte. Comme il lui dit, t'es en couple, elle lui a répondu par un non. Déjà, frère, qu'est-ce que t'envoies tes potes? Ah ouais, les gars, comme je vous dis, je suis là pour vous dire quand ça va, mais je vous dis aussi quand vous faites de la merde. Ok? À partir du moment où tu commences à vouloir envoyer un de tes amis, entre guillemets, pour la tester, tu l'as déjà perdu, frère.
Alors, elle lui a répondu non. Il m'a envoyé la capture d'écran. Je lui ai envoyé à elle. Elle m'a trouvé une excuse. Elle m'a dit, je veux juste savoir c'est qui. Pour ça que je lui ai dit non. Les gars, il y a des femmes, elles n'ont aucune race. Je vous le dis très clairement. Je vous le dis, oui, il reste des pères, mais il y a aussi énormément de femmes, les gars. Les gars, il y a des meufs, elles ont des pathologies. Il y en a, c'est des menteuses, oui, mais t'en as, c'est des menteuses. Par essence, c'est-à-dire qu'elles ont tellement appris à mentir toute leur vie que elles font même plus le discernement, elles se rendent même plus compte, littéralement, les gars, quand elles mentent et quand elles mentent pas. Alors, pour continuer, je lui ai donné une autre chance. Putain, quoi. Oh, je sens que je vais m'évanouir. Après, elle m'a masqué dans sa story. Une fille m'a envoyé une story de son compte en postant un garçon. Je lui ai envoyé un message. Tu m'as masqué dans ta story. Après, elle m'a dit non, c'est un bug de ton Insta. Les gars, quand je vous disais qu'il y a des nanas, c'est une pathologie. J'invente rien, il y a des meufs. Elles vont jusqu'à remettre en cause des machines pour justifier leurs mensonges. C'est grave. Putain, quoi, au moins, fais des efforts. Trouve des excuses un peu plus cohérentes, même si c'est du bidon, tu vois. Oh, putain, quoi. Après, elle m'a envoyé une capture d'écran où il y a 0 personne masquée. Après, la story est apparue dans mon Insta. Du coup, après, je lui ai dit de supprimer. Oh, putain, quoi. Frère, comme je te disais, quand tu rentres dans tes émotions et dans tes dramas avec une meuf, surtout cet abonné-là, il est tombé très love de cette femme-là. Il est tombé très love de cette femme-là et elle a pris ça pour de la faiblesse. Mais les gars, je vais vous dire un truc. Même si vous tombez love extrêmement rapidement d'une femme qui est entre guillemets une fille bien, elle va prendre ça pour de la faiblesse. Donc si de base, de facto, tu tombes sur une femme qui a 0 intégrité, là, elle va complètement te faire partir en vrille. Putain, quoi. Après, j'ai envoyé un message à mon pote. Alors, bon, que je reprenne la conversation. Putain, les gars, j'en perds mon latin, quoi, comme j'aime bien dire. Alors, après, j'ai envoyé un message à mon pote lui disant de lui envoyer son compte pour la séduire. Il a parlé avec elle, elle a accepté son invitation. Putain, c'est le festival, ça. C'est quoi, ça? On est dans le Nord ou quoi? Non, je rigole, les gars. No offense, j'ai rien contre les mecs qui habitent dans le Nord, ok? Il lui a dit, je veux juste savoir si t'es en couple pour faire mes calculs. Pour ne... Alors, il lui a juste dit, je veux savoir t'es en couple pour faire mes calculs, pour ne pas te poser de problème. Elle a répondu par non. Frère, à partir du moment, les gars, je vais m'énerver, mais à partir du moment où une femme, elle commence à avoir des comportements bizarres, elle les répétera tout le temps. Oui, peut-être que elle va pouvoir changer. Elle va pouvoir changer, entre guillemets, être cette fille bien. Mais ça va durer quoi? 1 mois, et encore, et encore, et encore. 1 mois, c'était très fort. 2 semaines. Mais les gars, je vais vous dire un truc. La plupart des mecs, ils me demandent constamment en privé, ou j'ai même des gars qui sont en coaching, ou peu importe, qui me disent « Ouais, mais tu sais, j'ai envie que cette femme, elle revienne vers moi. » Je lui dis « Sérieux avec elle ?» Et le mec, je lui demande, je lui dis « Mais qu'est-ce que t'as fait avec cette nana? Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, mais tu sais, elle m'a trompé, elle a fait ci, elle a fait ça. Mais elle m'a dit que si je la reprenais, elle allait changer, elle allait devenir sérieuse, machin. » Les gars, une femme qui vous a fait des crasses, je vais vous dire un truc, ça va vous éviter des années et des milliers d'euros de formation en séduction bidon. Une femme, elle préférera toujours 100 fois un mec qui est digne et qui se barre la tête haute plutôt qu'un mec qui la reprend. C'est très subtil ce que je dis, mais c'est quelque chose qui est réel et qui est prouvé par l'expérience et les faits. T'as jamais vu, gros, le nombre de mecs qui, entre guillemets, partent pour toujours. Je dis le nombre de mecs comme si on avait des 1000 et des 100, mais il y en a très peu qui ont les cojones de faire ça. Des mecs qui partent, leur nana, elle reste à vie attachée à eux, à fond sur eux. Et, à contrario, tu vois d'autres mecs. Voilà, la femme, elle leur a couru pendant peut-être, après 1 an, 2 ans, peu importe. Bon, pendant ce temps-là, tu te doutes bien qu'elle allait à droite, à gauche pour voir si l'herbe était plus verte ailleurs. Bien évidemment. Et le moment T où le mec, il la reprend, la nana, oui, peut-être qu'elle reste bien pendant 1 semaine, 2 semaines. Et après, tu vois que elle recommence à faire ses jeux bizarres. Parce que les gars, dites-vous que lorsque vous reprenez au sérieux une femme qui vous a trompé ou qui vous a causé du tort, dans son inconscient, il y a un schéma bizarre qui va se créer. Et la nana va pas comprendre elle-même pourquoi est-ce qu'elle te respecte pas, gros. Mais elle va faire ces schémas bizarres parce que, comme je t'ai dit, les gars, le respect dans une relation, c'est 100 fois plus important que toutes ces histoires d'amour. D'abord le respect et après l'amour. Si toutes ces relations modernes, ça te dit, gros. Alors,
Pour continuer, donc, après, j'ai envoyé la capture à elle. Alors, c'est fini entre nous. Elle m'a trouvé des excuses. Je lui ai dit non. Je voulais faire une affaire à ma copine. Putain, quoi. Pour marcher avec lui, je l'ai bloqué. Surtout, elle m'appelle avec masqué. Elle m'a dit, s'il te plaît, sur ma vie, j'avais pas l'intention de te nier. Pardonne-moi. Après, elle me dit, tu veux qu'on arrête? T'es sûr, j'étais une femme avec toi, je te pardonnerai. Mais pour ça. Putain, quoi. Je suis retourné avec elle tellement que je l'aime. Putain, les gars, je suis pas asthmatique, mais... Je vous avoue que certaines fois, quand je vois des trucs, il me faudrait bien de la ventoline. Putain, quoi. Je lui ai tout donné. Respect, amour, je la soutiens quand elle va pas bien. Des réponses rapides, des personnes avec qui j'ai fait des fautes. Les gars, encore une fois, là, quand vous me voyez, j'ai peut-être l'air un peu, certaines fois, entre guillemets, un peu dur. Et certaines fois, un peu, ce que tu peux appeler sur l'ironie. Mais les gars, si je fais ça, c'est avant tout pour votre bien. Si t'es pas capable de comprendre ça, casse-toi de la chaîne, frère. Moi, mon but, comme je t'ai dit, c'est je parle que aux hommes qui ont envie de s'en sortir. Comme je te dis, frère, l'erreur que cet abonné il a fait, gros, c'est une erreur qui est normale. Et t'es obligé de passer par là pour, entre guillemets, apprendre. Les gars, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. On a tous eu ces conneries-là, les gars. Même moi, les gars, ça m'est arrivé. Voilà, de prendre voilà, pas forcément de prendre au sérieux des meufs que j'aurais, entre guillemets, dû prendre au sérieux. Mais ce que je veux dire, c'est que ça m'est déjà arrivé de tomber sur des nanas. Je pense que la nana, elle est comme ci, elle est comme ça. Et puis, ça m'est déjà arrivé, moi aussi, d'agir comme un bouffon. C'est ok, les gars, c'est en évoluant qu'on apprend. Mais des fois, il te faut un bon coup de pied au cul, frère, pour que tu puisses sérieusement avancer. Parce que des fois, les gars, je vois des plus jeunes, des mecs de 20 ans, qui comprennent pas toutes ces histoires-là. Ou il y a même des fois des mecs, peu importe, de 25, des mecs même plus âgés que moi, de 30, 35, 40, même 50, ou même des fois 60 ans, les gars, qui s'en remettent jamais de toutes ces histoires. Et c'est pour ça que moi, je suis ici sur YouTube, les gars, pour vraiment vous apporter, pour que vous compreniez mieux les relations modernes en général, que vous vous sentiez mieux à minima avec vous-même, et même dans les relations modernes, pour que vous compreniez tout ça, que vous pouviez avoir la femme que vous voulez, que vous puissiez, comme je vous disais, avoir du choix, être entre guillemets, même si j'aime pas ce terme, plus charismatique, avoir plus de succès avec les femmes. Mais les gars, si vous voulez pas changer, moi je peux rien pour vous. Alors, après, on est retourné 15 jours ensemble. Elle a complètement changé, froide, des heures à répondre. Après, je l'ai bloquée. Frérot, c'est la seule solution. Je l'aimais plus que tout. Je suis amoureux d'elle. Ça fait une semaine de séparation. Ok, là où tu as bien agi, frère, c'est parce que tu es parti. Lorsque tu as le courage de couper la corde, c'est là où essentiellement la nana, possiblement, elle peut revenir vers toi. Là, en l'occurrence, l'abonné me disait qu'elle n'est pas revenue. Frère, tu vas me dire, oui, mais Ryusei Boy, dans beaucoup de tes vidéos, tu dis que quand tu coupes la corde avec une femme, elle va revenir à 100%. Frérot, je suis pas Nostradamus, j'en sais rien, gros. J'en sais rien. Une femme, oui, la plupart du temps, ses frères reviennent. Oui, leur niveau d'intérêt, il remonte. Mais t'as des femmes, elles peuvent revenir au bout de 3 jours, au bout de 6 mois, au bout d'1 an, au bout de 2 ans, au bout de 3 ans. Les gars, c'est pas... On n'est pas dans le... Je sais pas, on n'est pas dans... C'est pas des mathématiques, les frères. Les relations humaines, les gars, c'est quelque chose d'hyper aléatoire. C'est pas comme le dropshipping ou tes agences de marketing en carton ou peu importe, où t'as toujours une petite part d'aléa. Là, les relations humaines, les gars, c'est du pur one-shot, c'est du pur freestyle. Tu sais jamais quand est-ce que la personne, elle va revenir. Oui, là, peut-être son niveau d'intérêt, il a remonté, mais l'abonné me disait oui, mais elle n'est pas revenue. Les gars, si elle revient quelques mois ou même quelques années après, les gars, quand elle a vu que l'herbe était plus verte, elle était plus verte ailleurs, et que essentiellement elle a vu que tu étais entre guillemets le seul mec qui l'avait prise au sérieux, là oui, elle va revenir. Et si elle revient pas, gros, t'as ta réponse comme quoi elle n'était pas réellement attirée par toi, frère. Je sais que ça pique, mais autant que vous soyez briefés sur ça, les gars. Et aussi, ce que j'avais relevé, une meuf qui a trop d'amis mecs, je vous l'ai dit, mais ne prenez jamais une meuf qui a trop d'amis mecs. Les gars, je vous l'ai dit déjà dans une vidéo, mais une meuf qui ne se suffit pas à elle-même et qui a besoin de l'attention de multiples hommes pour se sentir comblée et en paix avec elle-même, c'est une femme que tu ne pourras jamais prendre au sérieux. Ce type de femme, gros, elle est parfaite si tu veux juste tirer ton coup et t'amuser. Ensuite,
pour la continuité de la conversation, lorsque cet abonné l'a cramé, bizarrement, elle a commencé à s'excuser. Mais je veux te dire un truc, frère. Cette femme-là, elle se serait jamais, je répète, jamais excusée si tu l'avais pas cramé. La plupart des mecs qui me disent, oui, mais tu sais, Ryu Boy, elle s'est excusée, machin. Oui, elle s'est excusée parce que tu l'as cramé, gros. Elle s'est excusée parce que tu l'as cramé. Si tu l'avais pas cramé, elle t'aurait jamais, je répète, elle t'aurait jamais présenté ses excuses et elle aurait continué à faire ses petites affaires. Ensuite, si tu cherches à la contrôler, frère, elle va prendre ça pour de la faiblesse. Les gars, les femmes ont horreur des mecs qui cherchent à les contrôler. Oui, tu as certaines femmes qui vont prendre ça, qui vont se dire, ah, il est dominant celui-là. Ah, tu sais, les mecs qui vont enlever leur maillot, qui vont se mettre comme ça à taper sur leur colonne vertébrale de 12 kilos. Putain, quoi. Elles vont se dire, oui, ça, c'est un homme, ça, c'est un homme. Oh, il est jaloux. Oh, mais ça, c'est un homme qui m'aime. Oh, c'est un mec qui veut mon bien. Mais les gars, même les mecs comme ça, ce genre de nana, ça les rend ouf. Et les nanas, elles perdent du respect pour les gars comme toi, comme ça, tu vois. Donc, comme je te disais, si tu es trop investi aussi, elle va prendre ça pour de la faiblesse. Comme cet abonné, il a fait l'erreur de tout investir sur le pire type de nana. Parce que essentiellement, ces nanas, elles veulent garder le gars bien dans la niche pour faire la petite affaire à côté. Et là, gros, désolé de te dire ça, frère, mais elle t'a vu comme le gentil mari qui reste à la maison. Et, enfin, non, même pas, que c'est elle qui reste à la maison. Et toi, elle t'a vu comme le gentil mari qui va bosser de 7h à 23h30 pendant qu'elle fait Dieu seul sait quoi avec Dieu seul sait qui, Dieu seul sait quand. Tout simplement, en gros. Ensuite, sers-toi de ça pour avancer. Elle a aucun respect pour elle, comme elle a aucun respect pour toi. Comme je vous l'ai dit, les gars, des meufs qui montent comme ça, c'est des meufs qui ont des pathologies. Et aussi, cette femme-là, elle a aussi envoyé des stories provocantes. Parce que le truc qu'il y a, c'est que, ouais, les gars, je vous le dis, une femme qui a un gros derrière et un gros devant, ça suffit pas pour la prendre au sérieux. Si il n'y a pas ce qui suit dans la tête, ça sert strictement à rien. Parce que l'abonné, il s'est laissé endormir par toutes ces conneries. La meuf, elle a envoyé des trucs bizarres à d'autres mecs. En gros, oui, quand elle disait qu'elle voulait être avec toi pour du sérieux, elle était sérieuse. Elle était extrêmement sérieuse. Mais ce qu'elle a oublié de te mentionner, c'est que elle voulait continuer ses petites affaires à côté. Et essentiellement, l'abonné, il m'avait aussi recontacté pour me dire qu'elle l'avait déjà remplacé avec un épuisé. Les gars, s'il y a un autre bouffon qui est prêt à la prendre au sérieux, tu crois vraiment que c'est lui qui va la changer? Ce qu'elle a fait à toi, gros, elle le fera à toi. Elle le fera à lui, elle le fera à un autre, elle le fera au prochain, au prochain, au prochain. Les gars, désolé de vous le dire, mais ces femmes-là, elles changent jamais. Oui, t'as des meufs qui, entre guillemets, ont fait des trucs bizarres. Même si je suis persuadé que c'est très rare. T'as des meufs qui, potentiellement, peuvent, ce que tu peux appeler, changer. Mais les femmes comme ça, qui ont une pathologie, oui, certes, elles changent quand elles ont 40, 50 ans, que plus aucun mec ne la prend au sérieux, plus aucun mec ne veut d'elle, gros. Tout simplement. T'as fait le mec trop investi. Après, les gars, comme je vous disais, c'est vraiment une vidéo pour vous réuploader votre disque dur. Parce que depuis tout petit, on vous dit, sois le gentil garçon, fais ci, fais ça, sois toujours cordial. Mais ton disque dur interne, gros, il est bidon. C'est comme si, tu vois, j'aime bien faire cette analogie. Tu vois, c'est comme si tu essayais de vivre. Je sais pas, toi, t'es une PlayStation 1. C'est comme si tu essayais de rivaliser à l'époque moderne avec la PlayStation 5. Tu vois un peu ce que je veux dire? Peut-être que mon analogie, elle est bidon, mais c'est comme si tu avais un serveur, je sais pas moi, pour vraiment que tu piges l'analogie, les gars, on en a rien à foutre. Je suis pas un expert de la tech, j'en ai rien à foutre de toutes ces histoires de l'IT, peu importe. Mais c'est comme si tu as un serveur de Windows 2000 ou 2005 et que tu essayes de, entre guillemets, installer ChatGPT ou toutes ces conneries, j'en sais rien, ou vivre avec un process de 2005 en 2026. C'est du bidon. Enfin bref, les gars, c'était votre pote Ryu Boy. Prenez soin de vous. Cette vidéo, les gars, c'était vraiment pour vous réveiller.
Les gars, quand vous avez une épreuve comme ça, arrêtez de faire les fragiles, tapez dedans et c'est ok de merder. Ce qui compte, les gars, c'est pas fondamentalement de faire des erreurs. Ce qui compte derrière, c'est comment tu vas prendre en compte ces erreurs et comment tu vas t'en servir pour t'améliorer et si tu vas arrêter de te plaindre. C'était votre pote Ryu Boy. On revient fort sur YouTube, les gars. Prenez soin de vous, les gars. Check.